1912. Une partie serrée se joue au Maroc. Après des années de rivalité avec l'Allemagne, la France obtient un mandat de protectorat avec l'assentiment des nations européennes en échange de sacrifices substantiels. Un accord précaire néanmoins, car l'Allemagne n'a pas renoncé à ses prétentions et les autres pays n'ont donné leur consentement que du bout des lèvres. C'est alors que de graves incidents éclatent dans la ville de Fès, où des soldats français sont massacrés. Une révolte générale gronde et il faut agir vite. Aussi, le gouvernement décide-t-il d'envoyer sur place un homme à la hauteur de la situation. Le général Lyautey est désigné, non sans quelques réticences, car si cet officier colonial possède bien toutes les qualités requises pour un poste aussi délicat, il est aussi réputé pour son indépendance d'esprit et le peu de cas qu'il fait de ceux qu'il appelle, non sans quelque mépris, les politiques. Sa nomination au poste de résident est néanmoins un succès. Lyautey réussit en peu de jours à redresser en faveur de la France une situation presque désespérée. Un obstacle majeur reste à franchir, l'éviction du sultan régnant, Moulay Hafid, plutôt favorable à l'Allemagne. Le général Lyautey y parvient cependant, à force de diplomatie. Au mois de juillet, Moulay Hafid abdique au profit de son frère, plus francophile, et part pour l'exil en France, moyennant un dédommagement de 40 millions de francs or. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire à casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Le gouvernement est persuadé que l'affaire est terminée. Moi, je ne le suis pas. Les agents allemands chercheront sans aucun doute à prendre contact en France avec Moulay Hafid. Je compte sur vous pour veiller aux grains. Et maintenant, écoutez-moi bien. Je n'ai aucune confiance en nos politiciens métropolitains. C'est pourquoi je vous envoie, vous. Il s'agit donc d'une mission strictement confidentielle et dont vous ne serez responsable que vis-à-vis de moi. J'ai bien compris. Bien. Ceci posé une fois pour toutes, vous avez carte blanche. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Guten Tag, Weiser. Hatten Sie eine gute Reise? Was bringen Sie für Nachrichten aus Paris? Eine ganze Menge, Herr Oberst. Meine Tatsachen. Wie weit sind Sie? Denken Sie an den Sultan von Marokko? Natürlich. Moulay Hafid wohnt in einem Schloss bei Enghien, das ihm die französische Regierung zur Verfügung gestellt hat. Wird er bewacht? Sicher, überhaupt nicht. Ausgezeichnet. Haben Sie schon Kontakte aufgenommen? Sicher, aber wir dürfen nichts überstürzen. Die Zeit drängt, Herr Meiser. Vor der Weltöffentlichkeit müssen wir den Eindruck erwecken, dass Moulay Hafid so schnell wie möglich nach Deutschland fliehen will, um uns um Hilfe zu bitten. Das ist die einzige Chance, um Marokko wieder einzugliedern. Der Kaiser besteht unter alle Umstände darauf. Ich kenne die Araber besser als irgendeiner, glauben Sie mir. Wir können nichts gewinnen, wenn wir die Sache übereilen. Es ist ein Befehl. Gut, Herr Oberst. Was sind Ihre Pläne? Ich werde seinen schwachen Punkt ausnützen. Und das wäre? Die Weiber. Ich kenne da jemanden, der uns sehr von Nutzen sein würde und der die ganze Sache sehr gut organisiert. C'est à boire, boire, boire. C'est à boire qu'il nous faut. Arrêtez les grands! Assez gueuler comme ça! C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut.
Vous êtes exact, mademoiselle. Je vais vous conduire auprès de Sa Majesté. هيا جت. Majesté. Entrez, mademoiselle. Entrez. Asseyez-vous. Venez. Asseyez-vous là. Hier soir, un meurtre a été commis au domaine de la Renardière, près d'Anguin. Une jeune femme nommée Jeanne Méjean. Ne laissez pas ce crime impuni à un ami de la justice. Enfin, ça concerne la PJ, ça, non? Le ministre a tenu à me faire parvenir personnellement ce billet de doux. Bientôt, ils vont nous envoyer à la recherche des chiens et des chats perdus. Vous lisez pas beaucoup les journaux, Valentin. La Renardière, c'est la résidence du sultan. De l'ex-sultan du Maroc. Samir, viens. Apporte. Abdelemba. صواب لي شنطة ديالي. جللتكم مسافر؟ ممكن. ظروف لازمة ليا وطلع في سويسرا. دقيقة. الدار لي لزم. حاضر يا سيدي. Non, c'est un bel établissement. Hein. Oh. Ça fait combien de temps que vous l'avez? 3 ans et demi. Ça marche. Bourré tous les soirs. Dites-moi, pour en revenir à Jeanne Méjean, là, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il aurait pu lui arriver quelque chose? Bah, elle devait répéter avec son pianiste ce matin à 10h. Une petite escapade, non? Alors là, on voit bien que vous la connaissez pas. Boulot, boulot. Il n'y en a pas une comme elle. Mais qu'est-ce que vous lui voulez, au fait? Oh, rien. Un renseignement. Bon, ben venez par là. Oh, c'est là-dedans? Oui. Ici, on mélange tout, les loges et les bateaux. Mais pour en revenir à mes gens, je la trouverai sûrement chez elle, elle doit être malade. Le problème, c'est que je suis déjà passé chez elle. Il n'y avait personne. Ça va alors? Non, je vais loger par là, à droite. Quel genre de fille? Mais je vous l'ai déjà dit. Ici, boulot, boulot. Maintenant, pour le reste, je ne me mêle pas de leur vie privée. Sa Majesté Moulay Hafid, sultan du Maroc, serait heureuse de vous compter parmi ses invités, mademoiselle Jeanne Méjean, à la réception du 18 septembre à la Renardière. Vous le voyez souvent, le sultan? Je vous ai déjà dit que je m'occupais pas de la vie privée de mes artistes. Il est venu dans votre établissement? Qui? Le sultan. Je sais même pas à quoi que ça ressemble, un sultan.
Prenez pas cet air inquiet, Lambert. Je vous l'amène dans 5 minutes. C'est la 3e fois qu'elle promet de nous suivre. Il n'était pas encore mûr. Maintenant, je crois que je le tiens bien en main. Espérons-le, Bella s'impatiente. Regardez-moi, Lambert. Croyez-vous qu'il puisse me résister longtemps? Eh bien, bonne chance. Et faites vite. Sa Majesté vous attend dans sa chambre. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Anna, Vous n'êtes pas prêt? venez vous asseoir. Je ne suis pas encore absolument convaincu de l'utilité de cette cure thermale. Merci, non. Avec ce que vous mangez, je la trouve indispensable. Je ne sais si je puis me montrer aussi cavalier vis-à-vis de mes hôtes. Ils ont fait de gros efforts pour moi. Vous voulez dire contre vous? Je parle d'efforts financiers. Je crois qu'ils ne sont pas les seuls. Mes amis vous ont offert des sommes qui soutiennent largement la comparaison. L'argent n'est pas tout. Que vous faut-il encore? Vous le demandez. Tâchez donc d'abord de le mériter. Je n'ai pas l'habitude de marchander avec les femmes. Il faudrait savoir ce que vous voulez. Je le sais parfaitement. N'en doute. Il n'est pas facile de négocier avec vous, hein? Allons, allons, Majesté, décidons-nous. Nous devrions déjà être sur la route. La voiture nous attend. Qu'elle attende! Et qu'il me prouve que vous tiendrez parole si je vous accompagne. Prenez le risque. Eh bien, soit. Je le prends. Vous ne le regretterez pas. Entrez. Majesté, la police! Qu'est-ce que ça signifie? Vous croyez qu'ils savent quelque chose? C'est impossible. Personne n'est encore au courant. Si vous m'aviez écouté, nous serions loin déjà. Les recevrez-vous, Majesté? Non. Dis à mon secrétaire de s'occuper d'eux. Et pendant ce temps, fais charger mes valises dans la voiture de mademoiselle. Bien, Majesté. Bonjour, monsieur. Nous voudrions parler à votre maître. Non, nous voudrions parler au sultan. Ah, ne te fatigue pas, hein, tu vois bien, il comprend pas le français, là. Que puis-je pour vous, messieurs? Commissaire Valentin, brigade mobile. Et nous voudrions voir le sultan. Hélas, je crains que Sa Majesté ne puisse vous recevoir. Son médecin lui a ordonné une cure thermale en Suisse et elle s'apprête à partir, comme vous pouvez le constater. Mais si je puis le remplacer auprès de vous, et Bergueno, secrétaire particulier de Sa Majesté. C'est à quel sujet? Connaissez-vous une certaine Jeanne Méjean? Ma foi, ce nom ne me dit rien. Qui est-ce? Une chanteuse de cabaret. Et qu'est-ce qui vous fait croire? Ce carton. Cette soirée date de plus d'un mois. Il arrive que Sa Majesté demande à des artistes de venir se produire à la Renardière. Quant à leur nom... Savez-vous si cet artiste est revenu récemment à la Renardière? Que voulez-vous dire? La nuit dernière, par exemple. Je vous présente le Pacha Abdelimba, intendant de Sa Majesté. Messieurs. Monsieur le commissaire désire savoir si une jeune personne du nom de Jeanne... Jeanne comment déjà? Méjean. Est venue cette nuit à la Renardière. À ma connaissance, personne n'est venu la nuit dernière à la Renardière. Viens, viens ici. Allez, à la porte, viens. Comment s'appelle-t-il? Samir. Samir. Allez, viens ici. À la porte, allez. Allez. Viens, attrape-lui. Regarde, la porte. Là. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où vient cette chaussure? Je n'en ai pas la moindre idée. Allons faire un tour. Que font-ils maintenant? Ils commencent à fouiller le parc. À fouiller le parc? Écoutez, nous ferions mieux de partir pendant qu'il en est encore temps. En est-il encore temps? Oh! Oh les gars, venez voir là! Qu'est-ce qu'il y a?
Regardez. Tiens. Je crains fort que le sultan ne soit obligé de remettre son voyage. Pardon. Vous venez de là-bas? Vos impressions? Oh nom de Dieu! Oui, ce sont bien les vêtements de Jeanne Méjean. La logeuse les a reconnus. Ah, je serais curieux de savoir qui nous a prévenus et pourquoi. Et le corps? Pujol et Terrasson sont en train de fouiller dans le parc. Oui, je l'ai pas trouvé. Non, pas encore. Voilà. Et comment ça se présente sur place? En attendant les résultats de l'enquête, j'ai consigné tout le monde. Bien. Le sultan fait un potin de tous les diables parce qu'il devait justement partir en Suisse. En Suisse? Ouais. Une cure pour le foie, sur les conseils de son médecin, paraît-il. Alors il veut se plaindre au gouvernement, à Lyotet, je sais plus qui. Oh là 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 là, c'est bien ce que je craignais. Quoi donc? Oh, si Lyotet s'en mêle, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Hein. Lyotet? Vous le connaissez pas? Moi aussi. J'étais avec lui à Madagascar, en 97. Vous, à Madagascar? Qu'est-ce que vous croyez, mon garçon? J'ai pas toujours eu le cul sur un fauteuil? Bon. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille là-bas moi-même, hein. Je vous en prie. Merci, Majesté. Permettez-moi de m'étonner qu'on veuille me retenir de force, comme un vulgaire prisonnier. Il s'agit là, Majesté, d'une mesure générale, et qui ne vous est pas destinée personnellement. Un meurtre a été commis dans cette propriété, et il est naturel que tous ceux qui s'y trouvent demeurent quelque temps à la disposition de la justice. Est-il nécessaire que cette mesure s'applique à ma personne? Hélas, la loi est la même pour tous. Comme c'est étrange. Chez nous, les lois ne s'appliquent pas aux princes. Mais c'est que nous n'avons plus de prince, voyez-vous. Dommage. Comme c'est dommage. Dites-moi, Majesté, connaissez-vous cette jeune femme, Jeanne Méjean? Pas le moins du monde. Auriez-vous la moindre idée de ce qu'elle était venue faire ici? Cher monsieur, rien ne prouve que cette personne ait été assassinée ici. Vous avez trouvé des vêtements, certes, mais pas de cadavre que je sache. Dans une affaire de ce genre, je pense que j'ai pu m'attendre de votre part, sire, à la plus extrême franchise. Mais comment donc? Donc, si vous cachiez quelqu'un, je suppose que vous ne manqueriez pas de me le dire. Naturellement. Eh bien, Majesté, je vais rejoindre mes hommes dans le parc. Vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup. Majesté. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ils ont trouvé quelque chose dans le parc, Majesté. Ah, on n'a toujours pas de cadavre, mais enfin, on avance lentement. Oui. Où avez-vous déniché ça? Là-bas, il était enfoui sous les feuilles mortes. Tiens. J'espère au moins qu'il y a des empreintes. Bon, dis donc, tu vas essayer de savoir à qui appartient ce poignard. Et toi, tu vas relever les empreintes de tous les gens qui habitent au château. D'accord. Alors, vous avez vu le sultan? Oui. Un curieux personnage. Et curieux château aussi, du reste. Hein? Moitié palais des mille et une nuits, moitié galerie d'épouvante. De que vous fichez des cauchemars. Et le sultan ne fait pas meilleure impression, je dois dire. Et vous croyez qu'il a quelque chose à voir avec ce meurtre? Oh, ça, vous savez, celui-là, pour lui tirer les vers du nez, autant faire la causette avec le sphinx. Paul! Oui? Il y a un type là, à la grille du château, qui voudrait te voir. Pourquoi tu l'as pas amené? Parce qu'il refuse de venir. Hein? Et qu'est-ce qu'il veut? Non, c'est un cocher de fiacre, et c'est lui qui a amené Jeanne Méjean ici la nuit dernière. Tiens. Et il a trouvé ça dans sa voiture.
chauffeur. Comment cela va-t-il se passer? Comment ce cocher de fiacre est-il au courant de ce qui est arrivé à la petite maison? Eh ben, personne n'a encore parlé de cette affaire. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, allez voir ce type, dépêchons-nous, allons! Comment je suis au courant? Mais par votre collègue, pardi. Notre collègue. Mais quel collègue? Bah, celui qui est venu me trouver ce matin chez moi. C'est lui qui m'a appris que la petite Jeannette avait été assassinée ici, cette nuit. Pourquoi, vous la connaissiez? Oui, je stationne souvent devant le cabaret où elle travaille. De temps en temps, je la reconduis chez elle. Et qu'est-ce qu'il vous a demandé exactement, ce policier? Il m'a demandé si elle ne m'avait rien dit à propos de son rendez-vous d'hier soir. Et à quoi il ressemblait, ce type? Doucement, si! Oh! Un homme de taille moyenne. Je n'ai pas bien vu sa tête. Il portait un chapeau sur les yeux. Et qu'est-ce qu'il vous a demandé encore? Que si je me rappelais de quoi que ce soit, je viens de vous trouver, commissaire. Me trouver, moi? Oui. Alors, quand j'ai découvert le calepin en nettoyant mon fiacre, je suis venu. Voilà. C'est bien, merci. De toute façon, passez demain à la brigade pour une déposition complète. Avec les compliments de Moulet à Fille. Bonjour, monsieur l'intendant. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis venu m'assurer que mademoiselle Méjean était bien absente de chez elle. Tiens, vous la connaissez donc? Vous ne seriez pas plutôt venu récupérer ceci? Monsieur le commissaire, j'ai un aveu à vous faire. C'est moi qui ai tué mademoiselle Jeanne Méjean. Écoutez, on vous demande pas grand-chose, hein? Je sais pas, moi. Mais si vous l'avez tué, où avez-vous mis le corps? Ah, ça, un tombeau, c'est... Bon. Alors, procédons autrement. On parle plus du corps, d'accord? Vous lui dites simplement pourquoi vous l'avez tué. Non, enfin, nom de Dieu! Vous avez bien une raison, vous l'avez pas filé un poignard dans le ventre comme ça, par hasard? Bon, ça va, les galets. Laissez tomber pour l'instant. Gardien. Ramenez-le au dépôt. Venez. Venez. C'est un Brespeng, ce type, hein? Y a rien de tiré. Ouais, oh, c'est pas étonnant, c'est pas lui le coupable. Comment ça? Eh non. Ce sont pas ses empreintes qui sont sur le poignard. Celle de qui, alors? Ça, je sais pas, mais elles correspondent à aucune de celles qu'on a relevées là-bas. Au fait, vous avez fait passer tout le monde à l'anthropométrie, hein? Oui, tout le monde, hein? Enfin, sauf le sultan, naturellement. Ah. Sauf le sultan, ouais, justement. Ouais, ça expliquerait l'attitude d'Abdelimba. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Il sait que son maître est coupable, alors il s'accuse à sa place pour le protéger. Mais il est fada ou quoi? Non, il est pas fada. Le dévouement féodal, ça existe là-bas. Les enfants, je viens de téléphoner au ministère.
Ils sont très satisfaits du tour que prennent les événements. Et je ne vous cacherai pas que moi aussi. Eh ben, vous avez de la chance. Qu'est-ce qui se passe? Abdalimba se rétracte? Non, au contraire, il est plus catégorique que jamais. Eh ben alors? Alors, je crois qu'il s'accuse pour couvrir plus haut que lui. Je suis même à peu près certain. Vous avez des preuves? Il ne me manque qu'un élément pour avancer. Quoi donc? Les empreintes digitales de Moulay Hafid. Et là, il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose. Oui. Toujours moi, alors. Vous êtes aussi amateur d'armes, monsieur Fèvre? Majesté, vous avez ici de très jolies pièces. Ma petite collection personnelle. Je l'avais décrochée pour m'en servir de coupe-papier. Eh bien, monsieur, êtes-vous venu m'annoncer que je suis de nouveau libre de mes mouvements? Je crains, Majesté, que vous ne soyez obligé d'attendre encore quelques jours. Mais, monsieur Fèvre, n'avez-vous pas arrêté votre coupable? Si, Majesté, si fait. Pauvre Abdelimba. Que lui est-il donc passé par la tête? Ah, je me le demande aussi. C'est un serviteur très dévoué, n'est-ce pas? Très. Mais asseyez-vous donc, monsieur Fèvre. Merci. Vous ne m'avez pas dit l'exacte vérité lors de notre dernière entrevue. À quel sujet? Au sujet de mademoiselle Jeanne Méjean. Vous la connaissiez, n'est-ce pas? Il m'arrive effectivement de recevoir ici des artistes. J'aime beaucoup la chanson française. En tout bien, tout honneur, naturellement. Naturellement. Et c'est naturellement, en tout bien, tout honneur, que vous avez offert ce collier à mademoiselle Méjean. Un modeste hommage au talent de l'interprète. Est-ce interdit par la loi française? Ah non, pas le moins du monde, Majesté. Une très charmante personne. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Abdelimba à la supprimer? Hélas, il semble parfaitement incapable de nous le dire. Vous allez le pendre, lui couper la tête, l'empaler? Ah non, nous ne sommes pas encore là. Alors, tant mieux. Puis-je me permettre d'adresser une requête à votre Majesté? Certainement. J'aimerais beaucoup boire un verre de votre délicieux thé à la menthe. Je manque à tous mes devoirs d'hôte. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, dans ce fichu métier? Vous l'avez? Bah, évidemment, je l'ai. Mettriez-vous en doute mes talents de pickpocket, hein? Ah, ben, ce thé à la menthe me donne la nausée. Allez, en route. Tiens. Là, il y en a une belle. Ah oui. Tiens, passe-moi l'empreinte, là. Merci. Alors là, les gars, il n'y a plus aucun doute, hein. Exactement identique. Alors? Où en êtes-vous? Alors, il n'y a pas de doute. C'est bien les empreintes de Moulay Hafid qui sont sur le poignard. Ah, nom de Dieu, il manquait plus que ça. Non, je m'en doutais. Je m'en doutais, j'ai un sixième sens pour les emmerdements. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une preuve suffisante pour l'arrêter? Entrez! Une dame demande à vous parler, commissaire. À quel sujet? Une amie de Jeanne Méjean. Faites entrer. Entrez. J'ai appris ce qui était arrivé à Jeanne. Mais approchez, mademoiselle, je vous en prie. Approchez. Je m'appelle Marie-Céleste. Je lui avais dit de ne pas aller à la Renardière. Terrasson, je vous en prie, mademoiselle, asseyez-vous. Expliquez-nous. J'y étais, moi, à la Renardière. Il a failli me tuer. C'est un monstre. Qui, mademoiselle? Le sultan, monsieur. Vous tuez, même pourquoi? Il paie bien, mais il a des exigences terribles. Moi,
Il m'a fouetté jusqu'au sang. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Au moins maintenant, on a le mobile. En tout cas, ne faites rien avant que j'aie vu Poincaré. Ich konnte nichts tun. Was zum Teufel soll das bedeuten? Ehrlich gesagt, ein ganz dummer Zwischenfall. Die französische Polizei will Mullah Hafid verhaften. Aus welchem Grund? Es scheint, dass seine Majestät mehr oder weniger in einen Mord verwickelt ist. Das ist ungeheuer. Ungeheuer. Ich werde sofort die Wilhelmstraße alarmieren. Was Sie betrifft, Sie kehren zurück nach Paris und Sie halten sich in Bereitschaft mit Ihren Männern. Gut, Herr Oberst. Auf Wiedersehen, Herr Meiser. Mais certainement, Monsieur le Président. Oui. Comptez sur nous, Monsieur le Président. Mes respects, Monsieur le Président. Là, quand je vous le disais, on y est jusqu'au cou. C'était Poincaré? Qui voulez-vous que ce soit? Il paraît que l'Allemagne alerte l'opinion mondiale parce que nous séquestrons, prétend-il, l'ex-sultan du Maroc. Et quels sont les ordres? La prudence. L'éternelle et insupportable prudence. C'est-à-dire? Interprétez ça comme vous voulez. Mais si vous arrêtez le sultan, que ce soit à coup sûr. Puis d'abord, retrouvez-moi ce cadavre. Je vous en conjure. Vous croyez où est ce truc? Et dans l'affaire Gouffet, c'est quand même un radiesthésiste qui a localisé la malle où trouvé le corps. Ouais, chez moi, quand j'étais jeune, c'était comme ça qu'on cherchait les pluies. N'importe comment, scientifiquement, ça tient pas debout. Scientifiquement, peut-être. En tout cas, quelquefois, de trouver de l'eau. On compte. Qu'est-ce qu'il y a? Le corps est là-dessous. Vous êtes sûr? Formel. En tout cas, on dirait bien que la terre a été remuée il n'y a pas longtemps, hein, regarde. Oh. Alors? Alors, il n'y a plus qu'à aller chercher des pelles. Ok. Majesté? Ah, c'est toi. Tu m'as fait peur. Votre Majesté est trop nerveuse. Ils ont trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Oh, même s'ils trouvent, ils ne découvriront rien. Tu es sûr? J'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus. C'est également mon impression. Mais je vais m'en assurer moi-même. Comme il plaira à votre Majesté. Eh non, pas encore. Ça va venir, hein, parce qu'on sent que ça a été bougé il n'y a pas longtemps quand même. Ah oui, mais dis donc, on va pas creuser comme ça. Il y a le temps. Attends, doucement. Messieurs, pourquoi avoir fait cela?
J'avais pris soin moi-même d'enterrer pieusement ses restes. Je lui devais bien cela. C'était mon chien préféré. Il est mort subitement hier soir, empoisonné. Je ne vous avais pas précisé la nature du corps? Puis-je vous prier, messieurs, de réparer les dégâts que vous avez commis et de remettre cette modeste sépulture dans l'état où vous l'avez trouvée? Pas d'erreur, il se fout de nous. Ouais. Bon, à partir de maintenant, hein, on va boucler la propriété, jour et nuit. Je veux savoir tout ce qui entre et tout ce qui sort. Tenez. Merci, madame. Ah bah dis donc, comme vicieuse celle-là, hein. Ouais, à moins qu'elle se foute carrément de nous. Je voudrais bien avoir le carnet, tu bouges pas, tu restes là. Paul. Ouais. Tu sais qu'on a vu entrer dans le parc la fille qui est venue nous voir. Marie-Céleste, là. Ouais. Pujol a sauté le mur pour la suivre. Ça fait plus d'une demi-heure de ça, il n'est pas revenu. Alors moi, je commence à être inquiet, tu comprends? Allons-y, viens, on va voir. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a longtemps que je suis ici? Je n'en sais rien. Je faisais un petit tour avant de me coucher. Je vous ai trouvé allongé là, par terre. Vous n'avez pas vu une femme? Une femme? À cette heure, dans le parc? Ma foi, je n'ai rien vu de ce genre. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Bah, dis donc. T'as pris un drôle de coup sur la coloquente, on dirait. Mais enfin, messieurs, que signifie cette intrusion? Ne bouge pas, bouge pas. Sa Majesté sera en droit de porter plainte pour violation de domicile. Où est la femme? Je ne sais pas du tout de quoi vous voulez parler. Mais maintenant, je vous prierai de sortir. Bon, c'est bon. Allons-y. Derrière elle, après ça, mon vieux, je sais pas du tout ce qui s'est passé, puis d'un coup, j'ai eu l'impression qu'un type me sautait dessus par derrière, j'ai rien vu. Alors, rien. Disparu. Envolé comme Jeanne Méjean. de toute façon, le moment est venu. Le gouvernement est finalement d'accord, les preuves sont suffisantes. Tant pis pour ce qui arrivera. Arrêtez le sultan. Non. Non, je ne pense pas que ce soit la chose à faire. Qu'est-ce qui vous prend? Je me suis fait un petit résumé de l'affaire ce matin. Tout d'abord, une lettre anonyme qui nous prévient du crime. Ensuite, la découverte plutôt facile des vêtements sanglants. Après quoi, la découverte non moins facile d'un poignard avec des empreintes. Puis un cocher de fiacre, plutôt providentiel, qui nous apporte un calepin. Et puis le collier. Enfin, exactement comme si quelqu'un s'acharnait à nous prouver que le sultan est vraiment coupable. Ben peut-être tout simplement parce qu'il l'est, vraiment. Enfin, s'il l'est vraiment, il va pas laisser traîner tous ces indices, ou alors il est complètement idiot. Ah non, c'est pas l'impression qu'il donne. Dis donc, Bonjour, monsieur Fèvre. Bonjour, mon petit. J'ai une information intéressante, hein.
La Marie-Céleste, là. Elle travaille dans le même cabaret, le Petit Olympe. Comme Jeanne Méjean. Ah, vous voilà déjà? Ah ben, vous avez fait vite, bravo. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'appelle le commissariat il n'y a pas 5 minutes. Commissariat? Ben, pour mon cambriolage, tenez, regardez. Oh, mais vous vous rendez compte? Alors, ils ont dû faire ça à l'aube, nous on l'a fermé à 4 heures ce matin. Qu'est-ce qu'on vous a pris? Ben, justement, jusqu'à présent, j'ai rien remarqué. Bon. Montrez-moi la loge de Marie-Céleste. Marie-Céleste? Oui, montrez-moi sa loge. Bon, ben c'est par là, suivez-moi. Permettez. Voilà, c'est là. Voilà, la loge de Marie-Céleste, c'est celle-ci. Dis donc, il y a une photo qui a été arrachée, là. Et alors? La déchirure est toute fraîche, hein. Ça vous dit quelque chose, ça? Non. Ben, vous croyez que c'est pour ça que j'aurais été cambriolé? On sait jamais, une photo, ça peut être compromettant. Bien, fais voir un instant. Ouais, c'est bien ce que je pensais, hein. C'est le même dessin que sur ce tissu. Il y a des grandes chances qu'elle ait été prise ici. Vous n'avez pas une petite idée de qui aurait pu prendre cette photo? Quand même une bonne chance pour que ce soit Polo. Polo? Qui c'est ça, Polo? Un photographe qui passe dans la salle tous les soirs. Ah. Et où il habite? Une rue à côté. Bon, bah. T'as compris, hein? Tu fonces chez ce Polo et tu ramasses tous les négatifs qui pourraient correspondre à cette photo. D'accord. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'avais complètement oublié mon œuf de pigeon, là, dis donc. Ah. Eh, Pujol, t'as oublié aussi l'adresse? Ah oui. 22 rue Clignancourt. Merci. Bon, vous bouclez les loges et qu'on touche à rien ici. Hein. Si j'ai besoin de vous, je vous convoquerai. Entendu. Au revoir, messieurs. Oh, mon vieux, j'ai jamais vu un bordel pareil. J'ai mis 2 heures rien que pour retrouver les négatifs. Voilà. Ça vient. Attends. Regarde. C'est Guénaud, dis donc, le secrétaire du sultan. Ah oui. Oh! Encore vous, messieurs? Pour une fois, vous tombez bien. J'ai une plainte à déposer entre vos mains. Une plainte? Mais contre qui? Contre mon secrétaire, Hébert Guénaud. Guénaud. Justement, c'est lui que nous venions voir. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a disparu ce matin, emportant ma voiture automobile et une importante somme d'argent qu'il a dérobée dans mon bureau. À quelle heure est-il parti? Je n'en sais rien. Depuis que vous retenez prisonnier mon intendant, l'anarchie règne dans cette maison. Ne vous inquiétez pas. Le pacha Abdel-Imbas sera libéré aujourd'hui. Quant à votre secrétaire, je vous promets qu'il n'ira pas loin. Puis-je me considérer moi-même comme libre de me rendre où bon me semble? Votre Majesté peut être assurée qu'elle n'aura plus rien à craindre de nous. J'aime à vous l'entendre dire. Bon, les gars, branle-bas le combat. Hein. Il faut organiser des barrages sur toutes les routes, diffuser le signalement de Guénaud et le numéro de la voiture du sultan. Allez, vas-y, en route.
Sinon, faut faire le plein de la voiture. Hein. Opération sans doute. Prends aussi une carte de la région parisienne. D'accord. Allô? Oui? C'est la gendarmerie de Pontoise. Oui? Vous avez repéré la voiture? Bon, très bien, nous arrivons. Allons-y. Cette fois, je crois qu'on tient le bon bout, hein? C'est là, ils n'ont pas bougé. Tiens, Marie-Céleste. Alors, on a échappé aux griffes du monstre marocain? Excusez-moi. Hubert! Hubert! Venez, nous avons de la visite! Je me doutais bien que cela ne pourrait pas durer éternellement. J'espère au moins que le lapin était bon. Quel lapin? J'ai eu la curiosité de faire analyser le sang qui se trouvait sur les vêtements de Jeanne Méjean. Il s'agit de sang de lapin. Eh oui. Le microscope permet de faire la différence. Vous pouvez sortir. Ce n'est plus la peine. Heureux de faire votre connaissance, mademoiselle Méjean. Monsieur? Et maintenant, si vous me donniez les raisons de cette farce de collégien. Ce n'est pas une farce, croyez-moi. Je demande qu'à vous croire. Et d'abord, avez-vous rendu sa liberté d'action au sultan? Naturellement. Mon Dieu, il n'y a pas une minute à perdre. Attendez, de quoi s'agit-il? Les Allemands veulent s'emparer du sultan. J'ai monté toute cette action pour que la police ait des raisons légales de le retenir. Enfin, pourquoi? Qui êtes-vous? Lieutenant Guénaud, je travaille pour le général Lyotet. Pourquoi pas m'avoir dit ça plus tôt? J'ai reçu l'ordre de me débrouiller par mes propres moyens. Bon, allons-y. Prenez la voiture, hein, moi je vais avec lui. Vous nous suivez. Nous n'avons aucun moyen légal de l'empêcher de passer en Suisse. J'ai là quelques papiers compromettants que j'ai pris dans son coffre, ainsi que l'argent qu'il a touché des services allemands. Je crois que je le convaincrai. Sa Majesté le Sultan vous regrette de avoir ramené sa voiture. Où est Sa Majesté? Sa Majesté le Sultan est parti en Suisse, accompagné de son médecin. Vite, la radio. Ne pas les intercepter. Éviter tout incident. Voici comment procéder. Vas-y. Route Dijon. Route de Dijon.
peuvent plus nous échapper maintenant. Je dis, ils ne peuvent plus nous échapper maintenant. Une crevaison, Majesté. Cela va nous retarder longtemps? Le temps de changer la roue. Alors fais vite. Mais qu'est-ce que tu attends? Alors? Permettez, Majesté, je vérifie. La panne est plus grave que je le pensais. Les 4 pneus sont crevés. Voilà qui laisse mal augurer de ce voyage. Le mieux est que j'aille chercher du secours au prochain village. Demeurez dans la voiture. Dans 1 heure plus tard, je serai de retour. Allah vous entende. Allons-y. L'attente du sultan déchu devait se prolonger beaucoup plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. En effet, Lambert, intercepté par la police dès son arrivée au prochain village, ne revint jamais. Seul sous la pluie, avec pour toute compagnie celle des vaches ruminant alentour, évocation ô combien approximative des dromadaires de sa patrie lointaine, Moulay Hafid dut faire appel à toutes les ressources de la sagesse islamique pour supporter ce nouveau coup du sort. Lorsque, beaucoup plus tard, les hommes du Tigre le rejoignirent, ils ne surent jamais quels arguments furent employés par Guénaud, mais ceux-ci durent être convaincants, car Moulay Hafid rejoignit tête basse la villa d'Enghien, et jamais plus il ne fit parler de lui, jusqu'à sa mort survenue en 1937.